Bonjour à toutes et à tous. Allez, nous voilà rassemblés de nouveau pour rentrer dans les entrailles de l'application Curvigor, où là, on va essayer de voir un peu les différents réglages qu'on va pouvoir effectuer sur cette fameuse application pour pouvoir naviguer en toute tranquillité. Rien n'est préparé, je vais découvrir des options comme vous en direct. Je pense que c'est pas plus mal de le faire comme ça, au moins il n'y a pas de enfin il y aura des surprises. Voilà. Alors, en haut à gauche ici, donc moi j'ai pris l'abonnement le Tourer Plus. Pourquoi? Parce qu'en fait ça me permet d'avoir différentes cartographies et de pouvoir choisir en fait la cartographie qui me plaît. Dedans on a mes itinéraires, donc en fait c'est les itinéraires que nous on aura parcouru ou enregistrés dans l'application, où on va pouvoir les reprendre comme il se doit. Quand on va cliquer dessus et on va pouvoir aller chercher les itinéraires qu'on a envie d'effectuer. Ici on a les favoris, donc là ici on a les cartes en hors ligne. Alors les cartes en ligne, elles se téléchargent, c'est comme des pavés en fait. Donc suivant les régions ou les pays que vous voulez traverser, eh ben, vous allez télécharger des espèces de pavés. C'est comme des petits rectangles qu'on va cocher un par un pour justement pouvoir travailler avec l'application en hors ligne. C'est plutôt pas mal foutu. Au moins ça vous évite en fait de télécharger toutes les régions dans votre tablette, et ce qui pourrait prendre beaucoup de place. Donc là je pense que c'est pas mal. En plus de ça, j'ai testé parce que j'ai téléchargé donc la France, l'Allemagne et l'Italie. Ce qui est bien, c'est qu'en fait vous pouvez mettre et défaire. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple télécharger l'Allemagne, et puis si vous n'allez plus en Allemagne, vous pouvez retirer l'Allemagne sans enlever toutes les autres cartographies que vous avez téléchargées. Là, on va essayer de rentrer un peu dans les paramètres. Comme je vous ai dit avant, je découvre. Il y a une partie que moi je connais, et il y en a peut-être d'autres que je vais découvrir en même temps que vous. Donc là, la généralité, la langue, vous allez choisir votre langue, que vous voulez que l'application reste en français, en italien ou en espagnol ou je ne sais quoi. On a les systèmes d'unités, donc là moi je suis en kilomètres. Donc les paramètres du profil, moi ça va être mes paramètres à moi, donc on ne va pas regarder là-dessus. Au niveau de la planification d'itinéraire, ici, donc moi j'ai coché la case regroupe les points d'intérêt sur la carte. J'ai coché aussi donc les instructions sur la carte, et j'ai aussi mis informations détaillées, limitation de vitesse. Voilà. Donc là, juste en dessous, on a donc les apparences, où là, on va pouvoir sélectionner ce qu'on a envie comme couleur, soit une couleur sombre, soit une couleur un peu plus claire. Est-ce qu'il faut une transparence ou pas? Alors moi j'ai mis en sombre et j'ai mis transparence élevée. Et le mode nuit, je l'ai mis en automatique. Voilà. Alors, le téléchargement automatique des cartes en ligne, alors ça je l'ai enlevé. Pourquoi? Parce que j'estime que si je dois aller dans une région, je préfère télécharger par moi-même les fameux pavés. Comme ça en fait ça évite que ça télécharge de trop et que ça me foute un peu le bordel. Donc les sauvegardes d'enregistrement de la visite, alors moi j'ai mis jamais, information supplémentaire affichée, alors moi j'ai mis limite de vitesse et vitesse actuelle. J'ai mis donc altitude actuelle. Vous pouvez mettre aussi l'état de la batterie, et l'heure. Voilà. Donc moi l'état de la batterie je l'ai viré parce que j'estime que de toute manière ma tablette elle est en mode chargement tout au long de
de mes périples. Hein. Orientation de la carte, moi je suis en 3D, direction du mouvement. Alors, recentrage et zoom automatique, ça je l'ai laissé cocher. Le contrôle de la carte avec des boutons de médias, ça je l'ai pas coché parce que, bon bah, j'utilise un Carper Reader. Donc voilà quoi. Donc les données des instructions vocales, donc moi c'est coché. Par contre, vous verrez par après qu'on peut donc le mettre en muet ou alors le mettre en normal. Voilà, donc prononce le nom des rues, bah, automatique, le canal de sortie vocale, média, musique. Donc là c'est pareil, on peut changer. Hein. Donc ça, moi je laisse en média, musique. Et service de localisation, j'ai Google. Ça c'est pareil, on peut donc le modifier, soit en Android, soit Google. Voilà. Donc Google apparemment fournit de meilleurs résultats que Android, donc c'est pour ça que je l'ai laissé. Confidentialité, donc ça, je m'en fous un peu, quoi. Hein, je veux dire, photo de profil, donc moi, voilà, quoi. Voilà, j'ai laissé tel quel, supprimer les données locales, ça. Voilà, ces actions ne suppriment que les données sur ton appareil. Voilà. Donc on a les différentes caractéristiques. Donc là, en dessous, c'est tout ce qui est votre compte. Donc là, on va passer en mode navigation. Alors, donc là, on va partir donc de Saint-Hippolyte, comme d'habitude. Voilà. Et on va aller se balader donc en Allemagne. Et on va aller. Allez. On va aller ici. Voilà. Donc là, je clique sur Arriver. D'accord ? Donc là, il m'a fait mon petit tracé. Donc là, alors n'oubliez pas aussi donc de cocher les fameuses options si vous voulez du rapide sinueux, juste en haut sur votre gauche. Et aussi donc les différents évitements que vous voulez faire. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant, on va aller voir. Donc ici, vous avez le départ et ici, vous avez l'arrivée. Et puis, tiens, j'ai envie de mettre de rajouter une étape. Et cette étape, je vais aller ici, tiens. Allez hop. Je rajoute l'étape. Donc vous allez pouvoir voir qu'en fait, il va modifier tout mon tracé. Donc là, il est en train de recalculer. Tac. Voilà. Alors, ici, on part de Saint-Hippolyte. Après, on va sur Wilhelmstrasse. Donc, pareil, c'est en Allemagne. Et donc, l'arrivée à Munterstrasse. Et puis, on peut rajouter autant de points qu'on a envie. Bref, on peut y aller, quoi. C'est vraiment... Donc ici, en haut à droite, vous avez aussi le petit onglet qui s'ouvre avec ajouter un waypoint ou alors découper l'itinéraire, parce que vous pouvez aussi découper l'itinéraire, ce qui est plutôt pratique. Alors, donc là, on a fait notre tracé. Donc là, ici, sur votre droite, donc là, c'est pour revenir donc au point de départ. Ici, c'est pour donc les différentes couches de cartes. Donc moi, avec le Cross Tourer Plus, j'ai donc du Curvigor, j'ai une chier de cartes là. Alors moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le Top Plus for Germany on Europa. J'aime bien le fond de carte, il est bien lumineux, il est bien détaillé, donc moi je suis là-dessus. Après, chacun ses différences. Hein.
enfin ses préférences, excusez-moi, c'est différent, plutôt ses préférences. Donc juste à côté, vous avez donc les points d'intérêt. Alors les points d'intérêt, c'est important parce que ça va pouvoir vous aider à trouver des hébergements, des différents cols, les attractions touristiques, les stations essence, les ateliers de moto, les points de vue, etc., etc., etc. Alors n'oubliez pas donc de cliquer sur les différents points d'intérêt. Après, vous avez pu y toucher. Franchement, moi, je laisse tout comme c'est là. Ça me permet en fait d'avoir une vue sur différents points au cas où j'aurais besoin sur la route. Comme une station essence, c'est vraiment très pratique parce qu'on va pouvoir choper une station essence si vous êtes en galère assez rapidement, et l'application va pouvoir vous emmener directement donc sur cette station. Donc là, le tracé il est fait. Donc maintenant, en haut à droite, vous allez pouvoir enregistrer l'itinéraire sous. Donc vous allez pouvoir lui donner un titre. Vous pouvez l'importer, vous pouvez l'exporter, vous pouvez le partager. Après, vous pouvez inverser l'itinéraire. Après, des points d'étape vers des balises, on peut faire aussi. Donc, positionne tous les waypoints sur la route la plus proche. Et donc, juste en dessous, vous avez historique, nouvel itinéraire tour et supprimer l'itinéraire. Donc moi, pour l'instant, je ne suis pas arrivé là. Donc moi, je vais toujours sur la droite. Et là, je vais cliquer donc sur navigation. Donc comme vous pouvez le constater, il me remet de nouveau, comme on l'a vu sur la vidéo précédente, soit vous commencez ici pour rejoindre le départ initial, soit vous remplacez le départ, soit vous prenez l'itinéraire à partir d'ici. Voilà. Donc, on va cliquer là-dessus. On va faire démarrer navigation. Et donc là, à ce moment-là, on va attendre qu'il se mette en branle. Il n'a pas envie. Voilà. Ah merde, j'avais mal cliqué. Alors, comme vous pouvez le constater, ici on a différents onglets qui s'affichent pour vous montrer la direction à prendre. Donc le plus gros, c'est la direction qui va arriver maintenant. Et juste après, on a la fameuse direction à prendre plus tard. C'est-à-dire, tout ça, ça va s'afficher au fur et à mesure. Donc là, ici, on a le temps total de la trace. Donc là, on a 349 km. Et donc là, pour arriver au premier waypoint, donc le point de départ, on a 4 km 8 à parcourir pour arriver à celui-ci. Juste en dessous, donc on a l'altitude. Ici, on a donc l'heure. Et là, ici, on a donc ça, c'est la vitesse. Donc là, ici, on peut zoomer et dézoomer, d'accord? Et là, ici, on a différentes options où, là, on va pouvoir cocher donc la voix, l'instruction vocale. Donc là, son activé. Donc là, ici, juste à côté, on a trouvé une station-service. Ça, c'est plus trop pratique quand on est en train de rouler. Les aperçus de l'itinéraire. On peut sauter aussi un waypoint parce que j'ai eu ce petit problème la fois dernière quand j'ai navigué sur la trace que j'avais faite sur la vidéo précédente. Et ben, en fait, je me suis aperçu qu'il avait un peu de mal quand on a des waypoints de recalculer la route. Donc en fait, il faut sauter le waypoint pour que lui il comprenne qu'il faut aller au plus rapide. Voilà.
Donc là, juste en dessous, on a évité les barrages routiers. Donc je pense que là, on a fait le tour. Allez, on arrive donc sur cette fin de vidéo où là, j'essaie de rentrer un peu dans les entrailles, vite fait bien sûr, de Curvigor. Alors n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre des commentaires, je n'hésiterai pas à y répondre. Et puis je vous dis à bientôt, ciao ciao.